Ni hao la famille! Bienvenue sur cette vidéo bilan de notre mois de road trip en Chine. La Chine, c'était le deuxième pays de notre tour du monde et on y était de mi-novembre à mi-décembre. Juste un petit truc, vous retrouverez toutes nos vidéos sur la Chine, elles sont toutes sorties du coup sur notre chaîne, rubrique vidéo. Franchement, elles valent le coup, on a une petite playlist Chine. Playlist Chine, ouais. Pourquoi la Chine? C'est vrai que la Chine, moi, c'est un pays qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit. On voit à la télé les reportages sur la muraille de Chine, etc. Et en fait, j'arrivais pas à me rendre compte que ça pouvait être sur la même planète que la nôtre, quoi. Donc moi, c'était vraiment un rêve depuis toujours, quoi. Ouais, c'est vrai que culturellement, moi aussi, ça m'attirait vachement. Et en plus, géographiquement, vu que c'est juste à côté du Népal, c'était assez logique d'aller en Chine. Question organisation, du coup. C'est vrai que c'est un gros point et c'est la question qui revient le plus souvent sur internet et même autour de nous, c'est l'organisation du voyage parce qu'on sait tous que avoir un visa chinois c'est assez compliqué, il faut tout organiser à l'avance, etc. Donc nous, on s'est renseigné pour le faire en France, mais c'était super cher pour faire le visa. Prix de cours aussi. Ouais, on s'y a un peu pris au dernier moment. Ouais. Donc on est parti au Népal sans visa chinois en sachant que c'était le pays d'après. Et finalement, on a réussi à faire notre visa chinois au Népal. Et... à l'ambassade chinoise du coup. Et au final, ça nous a coûté beaucoup moins cher. Moitié prix. Moitié prix. Par contre, avant de partir de France, on avait organisé tout le voyage, on avait fait toutes les réservations, que ce soit transport ou hôtel. Parce que pour avoir un visa, on est obligé de fournir tout ça donc, à l'État, au gouvernement chinois, parce qu'ils veulent absolument savoir où vous êtes et à quel moment. Voilà, ça vous oblige un petit peu à faire votre itinéraire en avance, savoir quelle ville vous voulez faire. Mais au final, une fois que vous êtes sur place, c'est hyper bien rodé, donc c'est un mal pour un bien. Du coup, juste pour cette vidéo bilan, ce sera un petit peu différent. On va vraiment suivre notre itinéraire, on va vous présenter ville par ville, même le budget. On va pas faire comme les autres pays, parce que pour la Chine, c'est plus simple. Ouais, on a fait 9 villes en plus, donc... Donc voilà. Donc on commence par notre première ville. Donc on a atterri à Chengdu, c'est une ville qui est à l'ouest de la Chine. Au niveau du logement à Chengdu, on était dans un hôtel, on vous mettra tous les noms d'hôtels dans la barre d'infos, ce sera plus simple. Et on a payé 44 € pour 3 nuits, et franchement c'était un super hôtel, il était super bien placé, juste à côté du métro, etc. Ouais, nickel. Niveau tourisme, à Chengdu, on a fait plusieurs choses. On a fait les rues commerçantes, etc. Le centre de recherche pour les pandas géants. On vous mettra tous les prix en haut sur l'écran. C'était super bien. Ouais, après la ville est connue pour ça, c'est la ville des pandas, du coup, Chengdu. Chengdu. Et c'était un de nos rêves, c'était un de nos objectifs de ce tour du monde. Donc voilà, on a réalisé un des objectifs et franchement c'était assez ouf. On a aussi fait des rues traditionnelles chinoises comme à l'ancienne, comme à l'époque. Ouais, Jinli Road. Et pour finir, on a visité le Global Mall. On a tout un vlog vraiment dédié à ce bâtiment. C'est le bâtiment le plus vaste du monde, donc c'était un incontournable. Ouais, c'était vraiment ouf. Donc au final, Chengdu, c'est une ville qu'on a beaucoup aimé tous les deux. De toute façon, on vous parlera de nos coups de cœur à la fin, mais vraiment agréablement surpris par la ville, très jeune, très moderne, très futuriste. On a adoré, franchement. On s'attendait pas du tout à ça. Et Chengdu, du coup, on est resté 4 jours et c'était parfait. Ouais, c'était le temps idéal. La ville suivante, du coup, c'était Xi'an. Donc pour aller de Chengdu à Xi'an, on a pris le TGV, c'était notre premier train en Chine. Premier TGV. Et ça nous a coûté 93 $ pour deux. Donc il faut savoir que les trains en Chine, on a à chaque billet qu'on prend, on a 15 $ de taxes, en gros pour les frais de dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a pris plusieurs fois le train ou le TGV en Chine et on a fait toutes nos réservations sur le site internet China Highlights. On vous mettra, tu mettras sur l'écran. Et c'est l'un des seuls sites qu'on a trouvé au final qui étaient les plus fiables. Ouais. On n'a pas eu de soucis, franchement on a eu zéro souci. Et les trains en Chine, top. Ouais, nickel. Franchement, top du top. Les TGV, on a une place de fou, c'est franchement incroyable. Rien à dire. On a juste passé une nuit à Xi'an, on est arrivé en fin d'après-midi et on repartait le lendemain. C'est vrai qu'on a un peu zappé Xi'an, même s'il y a beaucoup de trucs niveau touristique, mais ça rentrait pas forcément dans notre road trip. Donc, de toute façon, le visa c'est un mois, donc il faut faire des choix. Il faut tout caser, Voilà, 24 heures, c'était déjà bien. Donc cette nuit à Xi'an, on l'a payé 9 €, on l'a fait dans un hôtel hyper cool, franchement, très atypique. Ouais. Et niveau tourisme, les seules choses qu'on a eu le temps de faire à Xi'an, c'est la Bell Tower, c'est une immense tour en plein centre-ville. Et du coup on s'est baladé sur les remparts, etc., autour des remparts et vraiment dans le centre-ville, mais c'est vraiment les seules choses qu'on a eu le temps de faire. Donc de Xi'an, on a continué notre road trip vers le nord, cette fois on s'est dirigé vers la capitale, donc Pékin. On a pris un train couchette, on a passé la nuit dans le train, donc on a fait 14 heures de train si je dis pas de bêtises. Un peu moins, 13 heures et quelques. Donc ce trajet en train couchette, donc de Xi'an à Pékin, nous a coûté 99 $ à deux.
Franchement, la nuit dans le train couchette, on savait pas du tout à quoi s'attendre. C'était la première fois, moi, personnellement, que je dormais dans un train. Moi non plus, je crois. J'avais jamais fait. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. C'est une bonne alternative, je trouve, à l'avion. C'est pas mal. Et c'est passé hyper vite, c'était hyper confortable. Franchement, rien à dire. Encore une fois, les transports en Chine, nickel. C'est vrai. Donc ensuite, on est arrivé à Pékin. Donc on a décidé de réserver un Airbnb. Ça nous a coûté 78 € pour 4 nuits, donc un peu moins de 20 € par nuit, c'est ça? C'est ça, ouais. Le Airbnb, il était super, on était assez bien placés en plus. Ouais, on était à côté d'un métro, c'était nickel. En plus, on avait une petite Yinzi avec nous. On mettra une petite photo. Un petit chat. Gros coup de cœur. Ouais, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez déjà vu. Après, niveau tourisme à Pékin, on a fait quelques petits trucs. On n'a pas eu le temps de tout faire, mais on a fait quelques petits trucs. Ouais, à Pékin, on a fait la Cité Interdite, donc forcément, c'est l'un des endroits les plus connus et les plus touristiques à Pékin. On a été un petit peu déçus de la Cité Interdite, on s'attendait à un petit peu mieux, mais on a bien aimé malgré tout. C'est impressionnant, mais ouais, c'est vrai que... On s'attendait à beaucoup plus grand, même si c'est déjà énorme. Ouais. Après la Cité Interdite, on a fait la muraille de Chine. Ouais. Donc on a fait un tronçon pas très connu, où il y a beaucoup moins de touristes. Encore une fois, on a un vlog dédié à notre périple sur la muraille de Chine, où on vous dit quel tronçon on a fait. Et ensuite, à Pékin, on a visité aussi un quartier, une rue commerçante qui s'appelle Wangfujing Street. Donc c'était sympa de faire les boutiques à la chinoise. Ah, moi j'ai adoré. Franchement, c'était sympa. Ça nous rappelait un peu les grands centres commerciaux qu'on a chez nous. La Chine, tout est d'une envergure immense. Franchement, c'était sympa. Ouais. Petit point météo pour Pékin, on s'est vraiment pelé, mais vraiment genre... Ça a été pire par la suite, mais vraiment Pékin, ça nous a fait un petit choc par rapport à Chengdu et tout ça. On avait des températures négatives la nuit, on est descendu à -6 la nuit. Heureusement qu'on était en Airbnb, donc en chambre partagée, en chambre privée, pardon, on l'a pas dit. On avait bien chaud, ouais, ça va. C'était bien chauffé. Mais alors quand on sortait, truc de fou. C'est ce qui a un peu aussi joué sur le fait qu'on ait fait moins de choses à Pékin. Et voilà, c'est pas une ville dans laquelle on s'est senti très à l'aise en plus de ça. C'est pas notre préféré. Ouais. Pékin, on a trouvé ça très fermé, c'était très gris. Sans parler politique, etc., on s'est pas senti vraiment à l'aise, on va dire, dans la capitale. Nous, on préfère quand c'est un peu plus détente, un peu plus... Ouais. C'était très strict, mais bon, ça ouais, reste la Chine, mais c'est vraiment à Pékin qu'on a ressenti cette fermeté, on va dire. Après Pékin, on a poursuivi notre route à Shanghai. Pour passer de Pékin à Shanghai, on l'a encore une fois fait en train, mais en TGV, cette fois pas de train couchette, et ça nous a coûté 162 $. Donc c'est notre trajet en train qui nous a coûté le plus cher. Mais il faut dire qu'il y a quand même des centaines de kilomètres entre les deux villes, donc bon. Concernant les logements à Shanghai, on a fait 3 logements différents. Une première nuit à côté de l'aéroport qui nous a coûté... 27 €. 27 €, un peu cher. Ensuite, on a été dans un hôtel un peu auberge qui nous a coûté 66 € pour 3 nuits, donc ça fait 22 € la nuit. Et la dernière nuit, on l'a passé dans un Airbnb proche de l'aéroport puisqu'on prenait l'avion tôt le lendemain. Et cette nuit nous a coûté moins de 20 €. Voilà. Donc à Shanghai, évidemment, on a visité le célèbre Bund de Shanghai, donc avec vue sur toute la skyline de Shanghai, donc franchement c'était hyper sympa. On l'a fait 2 jours et 2 nuits. Ouais, c'était magnifique. Et ensuite on s'est baladé sous la perle de l'Orient, donc dans le quartier, donc en face du Bund, donc ce qu'on voyait, on est passé de l'autre côté. Ouais. Il y a plein de centres commerciaux, boutiques Disney, etc. C'est assez sympa en bas des tours. À Shanghai, on s'est réservé une journée, on a fait un petit écart de budget, voilà, on s'est fait un petit caprice, on a été passer une journée à Disneyland Shanghai, parce qu'on savait que c'était le dernier Disneyland qui avait été fait, c'était l'un des plus technologiques, etc. Donc on était assez curieux, nous qui aimons bien aller à Disneyland Paris. Au final, cette journée à Disneyland, elle nous sera revenue à environ 200 €, tout compris, que ce soit la nourriture, les places, etc. pour 2 personnes. Ouais. Voilà, ça sort du budget, mais on regrette pas. C'est un petit kiff. Un petit... Tu connais ma vie. Shanghai, c'est une ville que j'ai bien aimée personnellement. Margot, peut-être un petit peu moins, c'est pas une ville qui t'a forcément marqué. On a eu quelques galères, donc c'est une ville dans laquelle j'aimerais bien retourner parce que je pense qu'on l'a pas fait assez en profondeur. On a eu quelques galères le premier jour en arrivant, on était un peu loin du centre, etc. Ça nous a un peu niqué une journée. Mais c'était une ville qui était quand même très cool. Le Bund est très sympa et franchement, je regrette pas qu'on se soit arrêté. Non. Après Shanghai, on a été à Zhangjiajie, on l'a fait donc en avion, comme je vous le disais. Ça nous a coûté 200 € à 2, donc 100 € par personne. À Zhangjiajie, on a dormi dans un hôtel qui nous a coûté 23 € pour 2 nuits, donc on est resté 3 jours. Et évidemment, on a été à Zhangjiajie, il y a 2 principales attractions à Zhangjiajie. Il y a la Tianmen Mountain, donc on a faite. C'est là où il y a le plus long téléphérique du monde et le fameux trou dans la montagne, la porte du paradis. Et il y a toute une randonnée qui dure plusieurs heures au sommet de la montagne, etc.
À savoir que la Tianmen Mountain, ça a quand même un coût parce qu'il faut payer le téléphérique ou le bus pour y aller. Sur place, il faut payer pour prendre des escalators, donc gagner 1000 marches, c'est-à-dire plusieurs heures de marche. Donc voilà, c'est quand même un petit coût, même si c'est pas exorbitant. On y était aussi allé pour faire le parc national de Zhangjiajie, donc où James Cameron s'est inspiré pour tourner Avatar, etc. Kung Fu Panda, plusieurs films ont été tournés ou inspirés de là-bas. Ouais. On n'a pas pu le faire parce qu'il faisait hyper froid et il pleuvait, il faisait vraiment moche. On a d'ailleurs rencontré d'autres Français qui devaient le faire aussi, qui finalement l'ont pas fait. Et justement, à partir de Zhangjiajie, du coup, on a sauté 2 jours à Zhangjiajie, on a un peu modifié notre parcours pour la suite de la Chine et on a rajouté Yangshuo, dont on vous parlera à la fin. On a beaucoup aimé Zhangjiajie, je conseille franchement, c'est perdu au milieu des montagnes, mais on conseille fortement. Ah ouais, vraiment. Rien que pour la Tianmen Mountain, même si on n'a pas fait le parc national, ça vaut vraiment le coup. Donc après Zhangjiajie, qui est au centre du pays, on l'a pas dit ça, on a continué à s'enfoncer dans les montagnes et dans la campagne chinoise pour la Fenghuang. Fenghuang, c'est vraiment une petite ville atypique qui est restée comme à l'époque du Moyen-Âge chinois du coup. Pour faire le trajet Zhangjiajie-Fenghuang, on a pris un bus, ça a duré 2 heures, ça nous a coûté 10 $ par personne si mes souvenirs sont bons. Le bus en Chine, nickel, encore une fois, les autoroutes sont vides, il n'y avait personne dans le bus, il y avait 2 étages dans le bus, c'était royal. À Fenghuang, on est resté 4 jours et 3 nuits, on a payé 41 € pour un hôtel en plein centre en plus de la ville, donc c'était chouette. Donc niveau tourisme, à Fenghuang, il n'y a pas tant de choses à faire que ça, hein. La plupart des touristes n'y restent pas aussi longtemps que nous. Il y a juste la vieille ville à visiter, c'est juste vraiment des promenades tous les jours pour... Ouais, c'est vraiment juste de la promenade. Nous à Fenghuang, on a décidé d'y rester 3 nuits, donc c'est quand même énorme. La plupart des touristes qu'on croisait, ils restaient qu'une seule nuit, mais c'était vraiment Fenghuang, c'était vraiment notre étape repos, zen, et on avait vraiment envie de s'imprégner du coup de cette ville médiévale chinoise du coup. Mais franchement, c'est vraiment Fenghuang, c'est un de nos coups de cœur je pense, et vraiment on conseille. On serait dans un film, c'était incroyable. Si vraiment la Chine vous fait rêver, que vous avez cette image de la Chine avec les temples, les vieux bâtiments, etc., faut passer à Fenghuang. Vous allez faire des photos de fou. Après Fenghuang, on devait rester 1 semaine à Guilin, mais après avoir parlé avec d'autres touristes français et étrangers, ils nous ont plutôt conseillé d'aller un peu plus loin que Guilin, donc dans une ville qui s'appelle Yangshuo. Pour passer de Fenghuang à Guilin, on a pris le bus, ça devait prendre 4 heures et on en a mis 7 finalement. Parce que le chauffeur a décidé de déposer un ami à lui à quelques dizaines de kilomètres. C'est la seule fois où on a eu une petite déconvenue, on va dire, en Chine au niveau des transports. Guilin, on y a passé 1 nuit, c'était vraiment une étape avant d'aller à Yangshuo. Il n'y avait pas grand chose à faire à Guilin, donc de toute façon ça servait pas à grand chose d'y rester 30 ans. La nuit à Guilin nous a coûté 10 €, c'était un hôtel qui était top. Donc le lendemain, on a quitté Guilin pour partir à Yangshuo. Il faut savoir que nous, tous nos tickets de bus, on les a pas du tout réservés en avance. On se déplaçait la veille dans les gares routières et on prenait nos tickets de bus. Et franchement, c'était archi simple, on n'a pas eu du tout de soucis. Non, et pour aller aux gares, on prenait le bus. S'il y avait des bus communs, on prenait les bus communs. À Yangshuo, donc on était un tout petit peu excentré du centre-ville et on a dormi dans un hôtel super, on vous mettra dans la barre d'infos. Ça nous a coûté 40 € pour 4 nuits dans cet hôtel. Donc à Yangshuo, on était super content d'arriver enfin dans le sud de la Chine parce qu'on a pu enfin enlever nos doudounes et même nos polaires. À Yangshuo, niveau tourisme, il n'y a pas forcément grand chose à faire, c'est une ville hyper atypique en plein milieu de la campagne chinoise, donc c'est vraiment de la balade. Quelques sites touristiques, notamment la Tour TV qu'on a fait, c'est un super point de vue tout en haut d'un pic rocheux. Donc cette région, c'est vrai qu'elle est super célèbre pour ses pics rocheux, je sais pas trop comment appeler ça, on vous mettra quelques images. Et on est monté du coup tout en haut d'un de ces pics. Et ensuite, on a visité la ville, une ville assez sympa. C'est assez étonnant à Yangshuo, on est en plein milieu de la campagne chinoise, il n'y a vraiment rien aux alentours. Et le centre-ville, il y a un McDo, un Puma, un Adidas, un KFC. C'est assez ouf, franchement, on était choqués. Et sinon, Yangshuo, voilà, c'est de la balade en campagne, on a loué un scooter. Le prix du scooter, ça nous coûtait 6,50 € par jour, ouais. Et c'était un scooter électrique aussi, c'est important à préciser, on n'avait que 30 km par jour. Donc voilà, après, il fallait qu'on revienne à l'hôtel, recharger, etc. 8 heures de chargement. Ouais. Si vous y allez, on vous recommande vraiment de soit prendre un scooter, soit prendre des vélos. C'est beaucoup plus pratique. On découvre beaucoup plus vite la ville. Par la suite, on est passé de Yangshuo à Guilin, juste une journée, le temps de faire étape, pour partir directement à Hong Kong. On a pris le train donc de Guilin à Hong Kong, ça nous a coûté 160 $ pour 2. C'était le train le plus cher qu'on ait fait. Ouais, mais on sort un peu du pays entre guillemets, ouais, donc ça s'explique. Ouais. Petite anecdote, avec plein de stations entre Guilin et Hong Kong, et il faut savoir que le train était blindé, et la dernière station vraiment à la frontière avant Hong Kong, tout le monde est descendu du train. Ouais.
Franchement, on était une cinquantaine de personnes sur un train rempli à aller à Hong Kong. Donc Hong Kong, malheureusement, on n'a pas pu bien visiter la ville comme on voulait parce qu'on est tombé malade. On est resté là-bas 3 jours. On a juste eu le temps vraiment de faire la fameuse skyline à Hong Kong et quelques boutiques, machin. Franchement, on n'allait pas très loin de notre hôtel. On était assez bien placés en centre-ville. À Hong Kong, c'était un petit peu plus cher pour l'hôtel. C'était 63 € pour 3 nuits. Mais on était dans une tour au 15e étage. On était juste à côté de la fameuse skyline. Petite précision, à Hong Kong, ce qu'on a pu voir, c'est que vraiment en quelques jours, on a dépensé énormément d'argent. Hong Kong, c'est vraiment super cher comparé au reste de la Chine. Du coup, c'est pas vraiment le même pays, on n'abordera pas ce sujet, mais voilà, c'est vraiment super cher. Et même culturellement parlant, pour faire un petit bilan sur Hong Kong, on sent vraiment qu'on n'est plus dans la Chine. On sent vraiment qu'il y a une différence entre Hong Kong et la Chine. Ah, la différence, elle est choquante. Et je pense que les Hongkongais et même les Chinois, des deux côtés, tiennent vraiment à cette différence, mais on s'attendait vraiment pas à ce que la différence soit aussi frappante, quoi. Juste pour faire un petit bilan de tous les transports qu'on a pris à travers la Chine, que ce soit pour aller de ville en ville ou même au sein même des villes, on n'en a pas trop parlé. Je te laisse faire le bilan. On a varié les plaisirs, donc TGV comme on vous le disait, train-couchette, bus, taxi, scooter, VTT, et voiture, avion et métro. Pour faire un petit bilan au niveau des transports en Chine, franchement c'est archi simple, que ce soit les TGV, réserver un car, le métro, franchement on a eu zéro difficulté. C'est tout le temps propre, tout est tout le temps à l'heure. Pour développer un petit peu la partie transport pour les trains, moi j'avais vu que c'était super compliqué de prendre le train en Chine. Je m'étais renseignée mais des mois en avance, j'avais regardé tous les blogs qui disaient qu'il fallait y être 3 heures en avance dans les gares. Pour passer des sécurités et tout comme pour les avions en fait, comme on a vu. C'est pareil. C'est un peu le même principe, mais nous on a pu constater, vu qu'on a pris plusieurs fois en plus le train, que par contre il n'y a vraiment pas besoin d'être 3 heures en avance. Non. Une petite heure et demie, comme en France, mais 3 heures c'est excessif franchement. Vous retirez votre billet, bon s'il y a un peu de queue, c'est mieux d'être en avance. En fait, c'est exactement comme dans un aéroport. On passe un contrôle en rentrant dans la gare, puis un contrôle avant de rentrer dans le train. En fait. C'est ça. Et on va sur le quai. On n'a pas accès à tous les quais comme dans les gares en France. On a accès juste à notre quai. C'est une porte d'embarquement en fait. C'est exactement ça. Voilà. Avant-dernière partie de cette vidéo, le budget. Je pense que vous attendez tous cette partie. Tout le monde attend cette partie. On s'était fixé un budget de 1850 € pour un mois en Chine, donc budget assez conséquent par rapport aux autres pays qu'on faisait. On l'a dépassé, légèrement, on a dépensé 2000 €. Donc au final ça va, c'est le train Guilin-Hong Kong qui n'était pas prévu de base, qui nous a coûté un petit peu cher et qui a fait qu'on a dépassé le budget. C'est ça. Maintenant on va vous donner par catégorie. Donc en restaurant on a dépensé 590 €. C'était le plus cher, et pourtant... On en parlera après. Ouais. En termes d'hébergement, on a dépensé 412 €. Tourisme, donc toutes les activités, etc., on en a eu pour 105 €. Et ensuite, dans autres, on a 112 € de dépenses. Donc, c'est les courses, certaines activités, donc notamment la location de scooter, on compte ça dans les activités. Ouais. Les achats perso, les frais de banque, les frais bancaires et les laveries, etc. Et ensuite, pour les transports, donc quand on parle de transport, c'est les trains, le métro, les vélos, tout ce qu'on a loué, tout ce qu'on a pris. On en a eu pour plus de 700 €. Donc, c'est vraiment ce qui nous a coûté le plus cher en Chine, c'est les transports. Maintenant, on arrive à la partie sur nos avis perso. Avant toute chose, on précise qu'on n'abordera pas du tout le sujet politique ou le sujet coronavirus dans cette vidéo parce que c'est des sujets polémiques, on veut pas de polémique, donc on rentrera pas là-dedans. Qu'on tient juste à préciser, c'est qu'on y était vraiment juste avant que le coronavirus se déclare en Chine et que nous, on n'a absolument rien vu, donc on y était vraiment juste avant. Parce qu'on reçoit des trucs, on n'est ni bloqué en Chine, on n'est ni malade, on n'a pas été malade, on y était vraiment au mois de novembre. Juste avant. On va commencer par les avis plutôt négatifs, ce qu'on a perçu assez négativement en Chine. Je te laisse commencer. Premier point négatif, mais genre au-dessus de tous. Le best. La nourriture. La nourriture ne nous a... À nous, c'est nos avis personnels bien sûr, ne nous a pas du tout plu. Sacrée déception. On s'attendait tellement pas à ça en fait. C'était pas bon. Mais quoi qu'on ait goûté, dans toute ville confondue, c'était pas bon. On a vraiment mal mangé, on a perdu du poids en Chine. On s'est un petit peu rabattu sur McDo. Franchement la bouffe, j'ai pas compris quoi. Ce qui est compliqué en Chine, c'est que déjà, il n'y a rien qui est traduit en anglais, ça on reviendra dessus plus tard. Ouais. Aucun menu n'est traduit en anglais, donc à partir du moment où vous arrivez dans un resto,
dans une ville où personne ne parle anglais, où rien n'est traduit en anglais, déjà pour manger c'est compliqué. Ouais. On utilise l'application Google Traduction qu'on a utilisée qu'en Chine, même ça ils ne comprenaient pas. Donc voilà, à chaque fois on a mangé des plats qui étaient un peu atypiques, assez bizarres. On arrivait en montrant, il y avait des images parfois, mais ils nous ramenaient des trucs qui n'étaient pas forcément à notre goût. On a réussi à trouver quelques plats qui nous ont, qui étaient bons, mais c'était vraiment des plats simples. C'était des nouilles, rare, hein. Du riz, et c'était rare d'en trouver. Parce que les seules fois où on demandait des nouilles, du riz ou quoi, ça arrivait en soupe, ou enfin vraiment il y a des trucs je pense qu'on comprenait pas, ou je sais pas. On n'a pas adhéré à la cuisine chinoise, on n'a pas adhéré. Brièvement, on l'a dit dans chaque ville un peu, la météo en Chine, on n'a pas vraiment eu de chance. Après, on savait, la période où on y allait, forcément, on savait qu'il allait faire froid. C'est peut-être nous aussi. Il a fait beau à Chengdu et après dans le sud de la Chine. Donc, il faut savoir qu'on a commencé par l'ouest, on est remonté au nord, donc à Xi'an, Pékin. Là, il faisait des températures négatives la nuit, c'était une horreur. On est redescendu à Shanghai, puis au centre du pays, à Zhangjiajie, Fenghuang, où là, c'était pas chauffé. On n'avait pas de chauffage dans notre chambre. Il y avait vraiment un petit truc pour chauffer le lit, mais ça ne servait à rien. On dormait en doudoune, thermique, etc. C'était la galère. Et quand on est redescendu sur Guilin, Yangshu et Hong Kong, là, il a commencé à faire chaud. Troisième point négatif, il faut savoir que les Chinois ne parlent pas du tout anglais. Ça, on s'y attendait quand même un petit peu, c'est assez connu quand même. Mais c'est très difficile d'échanger et de se comprendre. Les seuls qui parlaient anglais, c'était les réceptionnistes d'hôtels. Certains parfois, hôtels. Ouais. Mais sinon, personne. Jeunes, vieux. En un mois, on a croisé, l'autre jour, on avait compté 4 personnes qui parlaient anglais. Ouais, vraiment, c'est très difficile. Après, je rebondis sur ce point négatif. C'est vrai que c'est chiant parce que franchement, c'est l'horreur quand on ne sait pas comprendre, etc. Mais ça rajoute aussi un petit challenge et un petit piment au voyage. Et franchement, c'est pas... pour un mois, je pense que c'est assez drôle. La plupart du temps, ça reste assez drôle et c'est pour ça aussi qu'on voyage, c'est pour ce genre de défis, etc. C'est vrai. Et c'est marrant, on a un peu l'impression d'être dans une sorte de Pékin Express où on est là, pas se faire comprendre et tout. Et franchement, c'était marrant. Ça va parce qu'on n'a jamais, jamais été en galère par rapport à ça. On n'a jamais été en galère. Autre point négatif, c'est que au-delà des températures négatives dans certaines villes, on a eu plusieurs fois dans des hôtels où il n'y avait pas d'eau chaude. Donc une fois on s'est dit bon c'est comme ça, c'est peut-être le hasard, mais 2, 3, 4 fois, quand il fait 0 degré dehors, c'est compliqué. Vous aimeriez bien avoir une petite douche chaude, donc on tenait à le mettre dans les points négatifs. Ensuite, évidemment, un point négatif qui est connu en Chine, et ça tout le monde le sait, c'est qu'on n'a pas accès à Internet. Enfin, on a accès à Internet, mais on n'a pas accès à nos applications, c'est-à-dire qu'il y a une censure du gouvernement. Donc Google, YouTube, toutes nos applications ne sont pas accessibles là-bas. On a fait le choix d'utiliser un VPN, donc ExpressVPN. On est très mitigé sur ce VPN. Il fonctionnait dans une ville sur 2. Parfois, il fonctionnait pendant un jour, après il s'arrêtait, etc. Faut savoir que c'est très difficile de se connecter au VPN si on passe par le Wi-Fi. C'est pas forcément gênant, mais c'est vrai que quand on y est pendant un mois, à force ça devient un peu contraignant, surtout nous qui pensions sortir les vidéos, au final ça nous a mis en retard, c'est pour ça qu'on a autant de retard sur nos vidéos. Alors moi j'avais une carte SIM en fait qui fonctionne dans certains pays d'Asie, donc notamment en Chine, en Thaïlande, etc. Donc en Chine je pouvais appeler, envoyer des SMS sans payer, et du coup j'avais accès à Internet, mais du coup mes applications étaient toujours censurées. Il faut savoir que cette carte SIM, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été bloquée dès le 3e jour en Chine. C'est-à-dire qu'au début, je pouvais utiliser le VPN via la carte SIM, ça marchait nickel. Et au bout de 3 jours, tout a été bloqué. On a passé 5 jours à Yangshu où on a pu joindre absolument personne. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais ça, c'est vraiment une question de point de vue et c'est une culture, on le savait. C'est le comportement parfois de certains Chinois. C'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais la légende est vraie, ils crachent beaucoup. Ils sont très proches. Moi, vous l'avez vu dans notre vidéo bilan au Népal, j'aime pas qu'on me touche. Et ils sont très proches, ils n'hésitent pas à se coller. C'est-à-dire que s'il faut rentrer dans le métro, ils vont rentrer dans le métro. Et c'est assez surprenant parce qu'en fait, ils font la queue pour rentrer dans le métro. Mais dès que les portes s'ouvrent, il n'y a plus de queue, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas du tout la même vision de la proximité que chez nous. C'est-à-dire qu'on peut être à 1 cm du visage de l'autre dans le métro, ça ne dérange personne. C'est culturel. Et cracher, rôter, tout ça, c'est... Ah mais oui, petite anecdote en Chine, plusieurs fois, les serveuses... Ça nous est arrivé, et c'est 100% véridique ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des serveuses qui venaient nous voir et rôtaient pendant qu'on prenait la commande. Moi, j'ai été aux toilettes des hommes, donc les hommes vont savoir de quoi je parle. Si, je raconte. Les hommes vont savoir de quoi je parle. Quand on va dans des toilettes, généralement, dans les pissoirs, on laisse toujours une place entre chaque homme, sauf si vraiment il n'y a pas de place. Les Chinois, ils laissent pas de place entre vous, et ils regardent un petit peu. Ils regardent et ils pètent à côté de vous.
Donc voilà, je sais qu'on dépasse un peu les limites dans cette vidéo, mais c'est un peu gênant. Voilà. J'en profite vu qu'on parle du comportement pour rebondir du coup et passer au point positif parce que c'est vrai que j'ai un peu forcé le trait. Mais les Chinois, c'est des gens qui sont vraiment adorables. Et franchement, c'est vraiment ce qui nous a le plus marqué dans ce voyage en Chine. C'est qu'on a beaucoup de préjugés et de clichés sur les Chinois en tant qu'Européens et surtout en tant que Français. Ouais. Et la plupart de ces préjugés sautent une fois qu'on a parlé aux premiers Chinois avec qui on arrive à communiquer. Parce qu'on ne parle pas vraiment avec eux, on communique du coup. Il y a des gens avec qui on n'arrivait pas à parler, on arrivait juste à communiquer à travers des dessins, des signes, etc. Et qui nous ont aidés, mais comme jamais on a été aidés, quoi. Une fois, on était dans le métro, on a galéré genre juste 2 petites secondes avec la machine du métro qui voulait pas prendre notre billet. Il y a un Chinois, un jeune, tout de suite, ni une ni deux, il a payé notre transport. Il a payé notre transport. C'était cher en plus. Hein. Il a payé notre transport et il s'est barré. Je lui ai couru après pour lui rendre de l'argent. Il a couru et il a sauté le métro pour pas que avec je sa puisse montre, le rendre. c'était fait, il a payé pour nous. Et... Autre exemple, quand on est parti à la muraille de Chine, c'est l'exemple le plus frappant. On s'est totalement perdu dans la banlieue de Pékin et personne ne nous comprenait. Il y a un garde qui nous a écrit tout ce qu'il fallait qu'on fasse en chinois sur une feuille et on devait juste montrer ce petit papier, encore une fois comme dans Pékin Express. Ouais. Et les gens nous amenaient de bus en bus. On a pris 3 bus, plusieurs métros et on a fini à pied. Et les gens nous amenaient à chaque fois avec ce petit papier. Je ne sais pas ce qu'il avait écrit dessus, mais à chaque fois les gens nous amenaient. L'avantage c'est que le chinois on peut pas le lire parce que l'écriture n'est pas la même, mais les chiffres restent les mêmes. Donc ça nous a pas mal de fois sauvés en Chine. Et encore une fois, sur la muraille de Chine, on était bloqués parce que tous les bus, etc. étaient partis. Et c'est encore une fois une dame, on allait se faire arnaquer par un taxi, c'est encore une fois une dame qui nous a dit non, vous venez avec moi, vous me dites où vous allez. Et elle nous a raccompagnés. Elle a passé 1h30 avec nous dans les transports pour nous raccompagner jusqu'à notre station de métro. On insiste énormément sur la bonté, la joie des Chinois. Ils sourient tout le temps, même quand ils ne vous comprennent pas, ils sourient. Et du coup, des fois, même quand on n'arrive pas à se faire comprendre avec un Chinois, ça nous arrivait plein de fois qu'ils appellent un pote à eux ou n'importe qui, un passant à côté, et que cette personne ne parle même pas anglais, mais qu'ils se disent, je sais pas, peut-être à deux, on va réussir à faire quelque chose. Et franchement, la plupart du temps, même si on se comprend pas, on rigole et on arrive à communiquer. C'est des moments qui sont ouf, quoi. Gros cœur sur les Chinois. Hein. I love you. Ça a été filmé. Hein. Gros cœur sur vous, les Chinois. Ensuite, deuxième point positif, les transports. Tout est facile. Même si c'est écrit en chinois, on n'a pas du tout eu de mal à passer d'un point à l'autre pour aller dans les gares, prendre le train, prendre les bus et tout. Tout est bien organisé, tout est carré. Ouais, à l'heure. C'est facile, tout est facile. Et puis ils vous aident de toute façon, même si vous comprenez rien, ils vous aident. Un autre point positif en Chine, évidemment, c'est la beauté des paysages et la beauté de ce pays, même de toutes les attractions touristiques qu'on a fait. À part Pékin, on n'a pas été déçus une seule fois. Non. Tout ce qu'on a fait était juste incroyable. La preuve, c'est vraiment la Chine, c'est vraiment le pays qu'on a le plus envie de refaire pour l'instant parmi tous les pays qu'on a fait. Ouais. Franchement, c'est incroyable. C'est juste magnifique. C'est des choses que on a beau les voir en reportage, à la télé, sur YouTube, on n'arrive pas à... C'est trop dur à concevoir et quand on arrive sur place, on se prend une de ces claques. La Chine aussi, c'est un pays qui est hyper futuriste et ça, franchement, c'est top. On se rend compte, on a vraiment l'impression qu'on est hyper évolué en France, en Europe, etc. Et on arrive en Chine et on se rend compte que on est limite des cassos en fait. Moi je suis arrivé au Burger King, on a voulu payer en carte bleue, la meuf nous a regardé du genre mais qui paye en carte bleue? On prend pas les cartes en fait. Elle nous a dit c'est la montre ou le portable. Donc voilà, ou le liquide évidemment. Le métro est hyper futuriste, hyper beau. Et franchement c'est vrai que c'est bien de se prendre cette petite claque parce qu'on n'a vraiment pas cette vision de la Chine. Avant-dernier point positif, on s'attendait à un pays beaucoup plus pollué. Je sais pas si c'est parce qu'on venait du Népal ou si parce que c'est vraiment moins pollué que ce qu'on pensait. Mais agréablement surpris, franchement. Moi je m'attendais à un nuage de pollution, truc de fou, et en fait pas du tout. On a vu le ciel bleu, on n'a pas vu que des nuages gris, etc. Non. Après on sait qu'il y a des pics de pollution, mais nous ça nous est pas du tout arrivé quand on y était. Et franchement, sur tout le sud de la Chine, la partie nord peut-être à Pékin était un peu plus polluée, je dirais. Mais même les grandes villes, franchement, ça attendait vraiment à pire. On n'a pas toussé, on n'a pas, voilà, comme ça a été le cas au Népal, on n'a pas été gêné. Moi, j'ai souvent des gènes respiratoires. Là, ça ne m'est pas du tout arrivé du tout. On n'a pas porté les masques, Non, jamais. La Chine, évidemment, aussi, c'est un pays qui est super sûr en termes de sécurité. Comme au Népal, on ne s'est pas senti en danger une seule fois, mais vraiment pas. Non. On n'a vu aucune agression, on n'a rien vu. C'est super safe, franchement. Je peux même pas m'étaler là-dessus. C'est safe, c'est propre, c'est safe, l'Asie, c'est quoi. tout.
C'est la vie. Le mot de la fin, les amis, on va faire chacun une petite minute, quelques secondes pour dire ce qu'on a aimé en Chine et faire un gros bisou à nos amis chinois. Personnellement, du coup, vous l'aurez compris, j'ai adoré la Chine. Si j'ai l'occasion d'y retourner dans ma vie, j'y retournerai. C'est hyper vaste. Quand on passe d'une ville à l'autre, c'est changement d'ambiance direct. Il y a moyen de voir de la ville, du futur, de la campagne, de l'ancien. Enfin, c'est incroyable. Et personnellement, gros coup de cœur pour Chengdu. Moi, la Chine, ça restera pour l'instant mon pays coup de cœur. Comme Margot, j'ai vraiment envie d'y retourner à l'occasion d'un prochain voyage. Les Chinois sont adorables, c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué. Les Chinois, c'est des amours. Et voilà, la Chine, c'est la Chine. C'est futuriste, c'est grand, c'est beau. Comme elle disait, il y a de l'ancien, il y a du futuriste, il y a tout. Et je te rejoins sur le coup de cœur à Chengdu. Franchement, c'était peut-être parce que c'était notre première ville, mais c'est une ville qui est tellement moderne, tellement jeune, c'est incroyable. Et après, deuxième coup de cœur pour, j'hésite entre Yangshu et Fenghuang, parce que c'est des villes qui sont beaucoup plus atypiques, beaucoup plus chinoises, on va dire. Gros coup de cœur de nous deux pour la Chine. Ah ouais. Franchement, donc voilà. On vous conseille d'y aller. Merci à vous d'avoir regardé notre vidéo bilan sur la Chine. Si vous n'avez pas vu les vidéos de notre trip, allez-y, on a une petite playlist chinoise sans se la péter, franchement ça vaut le coup. Allez-y, elles sont trop bien, allez-y. Likez, abonnez-vous, partagez. Allez lire la barre d'infos parce qu'on le dit jamais, mais on s'applique de ouf à remplir les barres d'infos. On met de plus en plus d'infos, c'est surtout Margot qui s'en occupe. Ouais, on vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Et gros cœur sur vous et les Chinois.